Hey, si tu me le dis franchement, je te pardonne. De quoi franchement? Après avoir fini de déjeuner, je discutais avec Sudo et les autres devant le distributeur. Ike débarqua soudainement. On est des potes, non? Et on est parti pour 3 ans ensemble. Ouais, c'est vrai. Alors, tu nous le dirais si tu avais une petite amie, hein? Ah, si ça arrive, oui. Ike mit ses bras sur mes épaules. Tu sors avec Orikita, n'est-ce pas? On ne te le pardonnera pas si tu nous devances. Hein? Je remarquai que Sudo et Yamochi me lançaient des regards suspicieux. Même pas en rêve. Vous êtes sérieux là? Alors c'est quoi ces messes basses que vous nous faites en classe? Vous nous cachez des choses, hein? J'imagine que ça parlait d'amour. D'amour ou bien d'aller en rencard amoureux? Ah, je suis jaloux. Non, non et non. Et puis ce n'est pas le genre d'Orikita. Comment pourrais-je le savoir? Je n'ai jamais pu lui parler de toute manière. Si ce n'était Kushida, on n'aurait jamais su son nom. Elle ne parle pas et est super discrète. C'est vrai que je ne l'ai pas vu parler à d'autres personnes hormis Kushida et moi. C'est quand même grave de ne pas connaître son nom. Tu connais le nom de tous tes camarades de classe? Ok, j'abandonne. C'est vrai que je ne connais que la moitié des noms de la classe. En plus, elle est plutôt mignonne. Alors on la remarque quand même. Ils hochaient tous la tête en même temps. Après, elle a une personnalité violente. Alors ça gâche tout, dit Sudo, après avoir bu une gorgée de café. C'est vrai que sa personnalité est déplorable. Je préfère une nana avec qui on peut avoir de la conversation, et bien entendu, belle sur le marché. Comme Kushida-chan. Bien entendu, Iki était toujours à fond sur Kushida. Ah, Kushida-chan, le rêve, passa Yamochi à voix haute. T'as vraiment de l'espoir, Yamochi. Arrête de te faire des films. Tu dis ça, mais toi aussi tu dois fantasmer sur elle, Iki. Perso, moi j'ai déjà rêvé de me réveiller à ses côtés. Quoi? Moi je rêvais d'elle aussi, et elle faisait seulement une danse sexy en cosplay. Les deux continuaient leur conversation déplacée. On aura beau dire ce qu'on veut, c'était quand même irrespectueux pour Kushida. Et toi, Sudo, tu vises qui? Y a de la meuf au club de basket? Pas du tout. Et puis, il n'y a pas vraiment de la place pour. Sérieux? J'espère pour toi que tu nous caches rien. T'inquiète. Il hocha la tête malgré l'interrogatoire du vicelard. Le sujet des petites amies me fit rappeler Hirata. Hey! Hirata sort avec Karuizawa, non? Ouais, Hondo les a vus se tenir la main l'autre jour. Alors c'était vrai. Ah, marcher épaule contre épaule. Je me demande s'ils... Enfin, vous savez. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Je suis jaloux. Cela semblait invraisemblable pour que des secondes s'adonnassent déjà à ce genre de pratique. Mais je me fis une raison. Je me sentis honteux de passer à la même chose qu'eux. Hey, vous ferez mieux de m'écouter. Je suis le plus expérimenté là-dedans, s'exclama Yamuchi, qui prit la parole à la surprise générale. Allons demander à Hirata, alors directement. Tu crois franchement qu'il va avouer? Tu crois franchement qu'il va te révéler s'il a fait avec elle, ou bien son tour de poitrine? Et de quelle expérience parlait-il au juste? Je partis au distributeur prendre une boisson, et c'est alors que Yamuchi m'interpella. Prends-moi un chocolat. T'as qu'à l'acheter toi-même. J'ai utilisé presque tous mes points. Il me reste seulement 2000. 90 000 points en 3 semaines? T'es sérieux là? Bah, je me suis fait plaisir, quoi. J'ai acheté ce que je voulais. Yamushi sortit une console de jeu. J'ai acheté ça avec Ike. C'est une PS Viva. Je ne pensais pas que l'école vendait ce genre de truc. Ça coûte combien? 20 000 et 25 000 avec toutes les options. Hey, ne dépasse pas tes points comme ça, sérieux. D'habitude, je ne joue pas au jeu, mais puisqu'on vit dans un dortoir, maintenant je peux m'y consacrer. Puis, Miyamoto, de notre classe, est vraiment un pro gamer, alors j'en profite. Miyamoto était le garçon enrobé de la classe. Je ne lui avais jamais parlé, mais c'était bien le genre à parler d'anime et de jeux vidéo tout le temps. Tu devrais t'en acheter une aussi. Sudo le fera dès qu'il aura le salaire du mois suivant. Ils se regroupèrent autour de moi et Amushi me passa sa console pour que je l'essaie. C'était plus léger que je ne le pensais. Sur l'écran, il y avait un soldat avec un grand katana qui caressait un cochon. Et, à vrai dire, je ne suis pas vraiment intéressé. C'est un jeu de combat. Tu as déjà entendu parler d'Hunterwatch? Il s'est vendu à 4,8 millions de copies à travers le monde. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu un bon instinct vidéoludique, à tel point que j'étais recherché par des pros de l'étranger.
Mais j'ai refusé leur offre, bien entendu. Je ne savais pas si 4,8 millions était représentatif d'un succès, mais avec 7 milliards d'humains dans le monde, ça représente moins de 0,1%. Et puis, pourquoi cette frêle jeune fille porte un équipement aussi lourd? C'est du plastique ou quoi? Si c'était vraiment une armure de bronze, même Sudo aurait du mal à porter ça. Aino Koji, t'es le genre de gars qui voit le côté réaliste des jeux vidéo. T'es un pro étranger ou quoi? Tu préfères les jeux occidentaux avec de la régène de vie automatique, ou bien les jeux de shoot où il te suffit de te cacher pour gagner ta stamina? C'est encore plus irréaliste. Je ne comprenais rien au charabia de Hamuchi. On dit bien que voir c'est croire. Achète-la et joue avec nous, ok? Quand tu joueras avec nous, on ira farmer ensemble. Tu sais que récolter du miel dans le jeu, c'est assez chaud. Alors pour la peine, j'accepte que tu me payes une boisson chocolatée. Bon sang. Je n'avais pas besoin de son miel, et encore moins de son jeu, mais je lui achetais tout de même sa boisson afin d'avoir la paix. Merci, c'est ça l'amitié. Ce genre d'amitié n'était pas ce que je recherchais. Je lui ai jeté la canette, et Amochi la réceptionna avec son ventre. Alors que je réfléchissais ensuite à ce que je voulais prendre, je vis un bouton spécial. Oh! Alors il donne de l'eau minérale. Il y avait une option gratuite pour avoir de l'eau minérale. Quelque chose ne va pas? Ah non, mais je me demandais si à la cafette, ils offraient des repas gratuits. Tu parles de ce menu aux légumes gratos? Ouais, en effet, c'est gratuit. Mais bon, j'ai pas envie de passer ma vie scolaire à manger des légumes et à boire de l'eau, répondit Amuchi, tout en buvant sa canette. Alors qu'il avait utilisé tous ses points, il n'avait pas d'autre choix que de faire ça tous les jours. Mais bon, cette situation aurait pu être évitée facilement si on restait consciencieux dans ses dépenses. En revanche, j'ai vu pas mal de gens manger ces plats gratos. Je pensais pas que ces menus étaient si populaires. C'est peut-être parce que c'est la fin du mois? Ouais, sûrement. Me sentant inquiet, je décidai de prendre du lait. Je saisissais la petite bouteille. J'aimerais bien arriver au mois suivant, histoire de reprendre ma vie de rêve. Les trois partirent, visiblement frustrés à l'idée d'attendre.